Bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de la communauté Hexagone. Si vous ne reconnaissez pas ma voix, c'est normal, je suis un petit nouveau sur le YouTube Hexagone, je me présente du coup, je suis Dark Patator, de la guilde Hexagone Key. Et je donnerai un coup de main au niveau des commentaires dans un premier temps, nous verrons par la suite si je ferai mes propres vidéos. En tout cas, trêve de bavardage, aujourd'hui nous allons être accompagnés d'un gameplay un peu atypique de Daima, qui s'amuse à faire ses folles expériences en Territory Battle. Le gameplay du coup sera un combat Night Sisters contre une team Jedi Training Grey. Alors cette vidéo s'inscrit dans la continuité de la vidéo précédemment postée concernant une team Nute Gunray lead avec en personnages principaux centraux l'acolyte et le zombie des Night Sisters. Ce qui en gros vous ferait deux teams pas trop dégueulasses pour justement tomber des teams adverses puissantes. Ce qui est clairement le nerf de la guerre en TB. Pourquoi utiliser cette team contre une team Jedi Training Grey? Tout simplement car la team adverse n'a ni pour annuler la pestilence, ni d'assez gros dommages pour tuer les Night Sisters avant qu'entrons du coup dans le vif du sujet. Pour que cette team Night Sisters soit viable, il faudra la composer de la mère Talzin, qui aura donc ces deux états, qui sont les deux seuls obligatoires, une sur son passif et une sur son lit. Ainsi que celle d'Assage Ventress qui sera optionnelle, mais qui vous aidera simplement à pouvoir clean plus facilement et à pouvoir jouer plus vite. Il faudra d'ailleurs que celle-ci soit la première à jouer, avant la mère Talzin ou qui que ce soit. Et pour la suite, donc Daima a voulu utiliser Daka, puis Talia. Le dernier saut n'est pas forcément important, mais Daima a préféré utiliser l'esprit de la nuit, et pour les gears, comme d'habitude, tous les toons sont G12. En avant, le combat commence. Alors, comme vous le voyez, l'équipe adverse auto-buff et c'est là qu'Assage entre en piste. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit la première à jouer côté Night Sisters pour pouvoir debuff instantanément l'équipe adverse. Ce qui va laisser du coup le champ libre par la suite à la mère Talzin de répandre la pestilence. Ensuite, comme vous en doutez, les deux équipes se tapent mutuellement et le but du jeu sera de faire tomber les toons adverses les plus gênants, soit les DPS et les supports. Et revenons-en du coup au combat. Là, comme vous pouvez le constater, l'équipe adverse est quand même bien amochée, R2 est quasiment mort, ainsi que Rey. Alors, du coup, à ce moment-là, Talia va succomber, qui va être donc ressuscitée directement par la suite par Daka. Voilà. Ce qui nous permet du coup d'utiliser le heal de Talia pour qu'il vienne enlever à la fois les debuffs sur nos Night Sisters, et qui en plus donne un boost de Tornmeter de 30% aux autres Night Sisters, ainsi qu'un boost de 15% de TM du coup à Talia pour chaque Night Sisters encore en vie. Autant dire que les choses s'accélèrent et que la fin de l'équipe adverse arrive à grands pas. Et tout le monde est quasiment déjà mort. Donc voilà, juste à noter au cas où que le petit Old Ben est mort sous un magnifique 37k de dommages à l'attaque spéciale de l'esprit Night Sister. Et sinon à part ça, maintenant il n'y a plus qu'à dérouler. Voilà. Cherchez à mettre le plus de stacks de pestilence pour tuer du coup votre équipe adverse. Une fois que c'est fait, plus qu'à tuer tout le monde. Et comme vous allez voir, voilà, c'est fait. Et du coup, cela donne une victoire totalement gratuite des Night Sisters, cette team Jedi Training Grey. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite du coup à tous une bonne journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur le YouTube de la communauté Hexagone. Si vous avez au cas où des remarques ou autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire par la suite. Notamment, ne serait-ce que pour m'améliorer pour la suite.